Fait que tout ce que je désirais, c'était juste de recommencer la course. Peut-être que ça n'a pas joué en ma faveur. Fait que après 3 mois, ben j'ai commencé à courir, puis etc., puis à fonctionner normalement. Et là, je comprenais pas parce que j'étais plus capable de faire 8 km comme je le faisais avant. Tout ce que j'étais capable de faire, c'était 3 km, puis après 3 km, j'étais KO, mais KO, là. Je me souviens, des fois, j'arrivais chez nous, et là, j'étais alitée pendant 2 jours complètement. Je rentrais chez nous, j'étais vidée, là, mais drainée, là, comme si j'avais couru un marathon, mais même encore plus que ça. Les gens qui courent des marathons, après ça, ils ont quand même, ils continuent de fonctionner, ils sont pas alités. Mais moi, là, 3 km fini raide, quand en vrai, avant, je faisais 8 km, puis je continuais ma vie, puis tout allait bien, puis c'était top shape. Mais là, c'était fini ce temps-là. Qu'est-ce qui me prenait dans ce temps-là? C'était des gros étourdissements, je me sentais excessivement faible dans le sens, je peux pas le décrire, là, c'était comme juste, j'avais plus aucune énergie qui se promenait dans mon système. J'avais des douleurs, justement, puis comme des raideurs dans la nuque qui venaient souvent, des maux de tête, nausées. Ça, c'était pas mal les symptômes que j'expérimentais. Puis, surtout, dans les 8 mois qui ont suivi, des crises d'angoisse. Je croyais que c'était des crises d'angoisse, mais je pense que c'était des crises d'angoisse parce que mon système, il était plus capable de mettre d'énergie dans les tâches quotidiennes, on aurait dit. Fait que à chaque fois que j'allais dans un endroit public, que je devais rester debout longtemps, attendre en file d'attente, des choses comme ça, je faisais une crise de panique. Puis là, qu'est-ce que ça faisait dans mon système? J'étais dans le file d'attente, je me souviens, j'avais le cœur qui commençait à palpiter. Là, je me sentais faible, j'avais des bouffées de chaleur, j'avais juste le goût comme de m'asseoir, je me sentais vraiment pas bien. Fait que dans le fond, je comprends que c'est mon corps qui me disait comme t'es plus capable de faire ça, mais en tant que personne qui pensait qu'il recouvrait d'une maladie, etc., puis qu'il allait mieux, ben je pensais que c'était une crise d'angoisse. Puis ça, j'en avais énormément beaucoup, là. À la fin, là, j'étais rendue, j'en faisais 6 par jour, là. Tu sais, comme tout était source d'angoisse, puis je me sentais tout le temps comme anxieuse, là. J'avais une boule en dedans, là. J'étais stressée, là. Tout me demandait tellement de l'énergie. Mais tu sais, c'est pas une dépression parce que ma tête, elle allait bien, puis c'était vraiment mon corps qui était tellement faible, qui était plus capable de fournir, que ça créait des symptômes d'angoisse. Peut-être qu'il y en avait un peu à travers aussi parce que ça me stressait de ressentir ça. Et maintenant, avec du recul, c'est ce que je comprends. Puis, ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que 8 mois plus tard, ben, j'ai complètement rechuté, j'ai complètement retombé, comme si c'était jour 1, le 24 juin 2012, sauf que là, j'ai retombé malade à ma fête en 2013. Et là, je revivais les mêmes symptômes que j'avais vécu l'année précédente. Donc, j'avais des douleurs hépatiques, nausées, extrême fatigue, là, une fatigue là, indescriptible. Pour les gens qui ont jamais, qui disent qu'ils sont fatigués au quotidien, ça n'a rien à voir comme fatigue. C'est une autre game, là, vraiment. Là. La fatigue avec la maladie de Lyme, puis les maladies chroniques, là, c'est une fatigue invalidante. Là. C'est comme... tu peux pas expérimenter ça si t'es pas malade, dans le fond, je pense. C'est comme... Ça fait partie d'un autre game. J'avais, c'est ça, de la fatigue intense, des ganglions encore qui me ressortaient, de la fièvre, légère fièvre, par exemple, elle montait pas aussi haute qu'avant. Mais tous mes anciens symptômes étaient revenus, étourdissement, vertige, bouffée de chaleur, flash, tremblement, douleur articulaire, douleur musculaire, raideur dans la nuque. En fait, quand que c'est revenu en 2013, mon premier symptôme qui m'a averti que quelque chose s'en venait de pas correct, ça a été la raideur dans la nuque. Je me suis mis à avoir vraiment, vraiment mal dans la nuque, puis comme avoir un mal de tête vraiment intense, puis j'avais pas tant eu mal à la tête au début de la maladie, mais là, c'était comme vraiment intense, puis là, à partir de là, mon mal de tête s'est dissipé, puis il a fait place à la grosse fatigue, puis tout le reste que je vous ai décrit. À partir de là, le dégringolade complète, mais là, on comprenait pas c'est quoi qui se passait, on faisait des tests, le médecin était comme, tes enzymes de foie sont élevées, fait que c'est comme si tu fais encore une hépatite, mais on peut pas te dire quoi que ce soit, c'est pas assez significatif, mais sont élevés. Fait que t'es comme, fais attention à ce que tu manges, puis etc. J'étais comme,
je mange normalement. Je mangeais quand même sainement. Il pouvait rien expliquer, il voyait rien dans mon sang, mais j'allais pas bien. Puis là, mon médecin était comme, ben, peut-être que tu as un syndrome de fatigue chronique, tu sais, tu as eu de la misère à comme remonter depuis que tu as eu ton infection, puis tout ça. Mais là, on me faisait passer tout plein de tests, là, des IRM, des mythes, là, je les ai toutes passés, les tests pas possibles. J'ai vu toutes les professionnels, pas possible aussi. Là. Tout ça pour dire que les diagnostics qui revenaient, ben, c'était douleur psychosomatique, dépression, fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique. Pas mal ça. C'est pas mal les diagnostics que j'ai eus. C'est pas mal ce que tout le monde a quand ils trouvent pas. Fait que, à partir de ce temps-là, là, pendant 8 mois, j'ai dégringolé et là, j'étais plus capable de fonctionner. J'essayais d'aller à l'école quand même. Mais là, aussitôt que j'arrivais en classe, c'est comme si ma tête, elle devenait dans un brain fog là, complet. Là. Genre, j'avais de la misère à comme suivre le monde. Tout le monde était au ralenti. Tout le monde était comme dans un rêve quasiment, là. Puis genre, j'avais l'impression d'être hangover, là, complètement. Ça me demandait toute mon énergie du monde à rester assis dans la chaise, là. J'avais juste le goût d'être étendue. Ça me drainait de juste rester assis dans la chaise, je me souviens. Bref, rien n'allait. Et là, tu sais, vu que les médecins, ils savaient pas c'est quoi que j'avais, je pensais quasiment que c'était dans ma tête, tu sais, aussi. J'étais comme, tu sais, peut-être que je fais vraiment de l'angoisse sévère, puis ça fait en sorte que je suis plus capable de rester dans un endroit public, puis etc. Parce que quand que je me retrouvais toute seule dans ma chambre à me reposer, ça allait mieux. Fait que je me demandais si c'est ça, si c'était pas dans ma tête, mais maintenant, j'en comprends que c'est parce que mon système nerveux était overstimulated. Il était pas capable de dealer avec autant de stimulation, puis etc. C'était tellement demandant. Puis quand que je me retrouvais toute seule, j'avais juste à me focusser sur comme moi, puis pas besoin de faire fonctionner ma tête, puis tout ça. Puis ça allait mieux. À tout demander de l'énergie, même juste ouvrir les yeux, respirer, tout me demandait de l'énergie. C'était une bataille, là. C'était le début de ma bataille vraiment intense. Puis là, on est rendu au moment de la vidéo que tu peux peut-être skipper ou tu peux prendre le temps de regarder. C'est comme tu veux. Cette vidéo-là, j'ai l'impression qu'elle finira jamais, là. Mais je pense que c'est important. Les gens peuvent peut-être relate, puis ça peut sûrement faire du bien à quelqu'un, je suis certaine. Mais là, je m'en vais pour vous dire les plus grands symptômes que j'ai expérimentés pendant les 4 ans de maladie. Où est-ce que je vivais l'errance médicale, qu'on savait pas c'est quoi que j'avais, puis que j'étais laissée à moi-même pour lutter, puis que j'avais aucune espèce d'idée contre quoi je luttais. Je vais vous dire tous les symptômes que j'ai vécus. Je suis sûre que j'en oublie, mais la majeure partie est là. Donc, c'est à toi de voir si tu as envie de skipper ou pas.